Donc cette vidéo est pour expliquer certains mécanismes qui sont utilisés dans Git. L'intérêt de Git et de GitHub est de pouvoir partager en ligne du code source avec ses collègues, donc de pouvoir soumettre nos modifications et de pouvoir obtenir les modifications de mon collègue. Ce qu'on va utiliser souvent dans PyCharm, c'est les fonctionnalités qui sont dans le menu WCS, particulièrement celle de Git. Donc lorsque vous êtes dans un projet GitHub, vous avez la possibilité d'aller chercher des modifications, donc d'avoir comme la mise à jour de votre code par rapport à ce qu'il y a en ligne. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer vos changements si vous en avez fait, avec pull et push. Alors on peut faire un exemple. Je peux travailler sur un bout de code, par exemple ici. Je vais ajouter un print dans cette fonction. On peut voir tout de suite que le fichier est en bleu, donc il a été modifié par rapport à la version que j'ai en local, donc à la version initiale de travail. Je pourrais aussi ajouter un fichier Python. Après, donc il me demande si je veux l'ajouter, oui ou non. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant, je pourrais le faire par la suite. Simplement, on voit que le fichier est en rouge, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore géré par le contrôle de version, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas en ligne. Donc, si je veux que mes collègues obtiennent ces deux modifications, il faudrait alors que j'ajoute ce fichier. Donc là, il va devenir vert, donc c'est un nouveau fichier. En bleu, c'est un fichier modifié, existant mais modifié. Donc j'ai deux modifications essentiellement à soumettre. Un nouveau fichier et un fichier qui a été modifié. Ce que je peux faire, c'est soit je sélectionne les fichiers que je veux soumettre. Je peux donc aller sur le bouton droit de la souris, aller dans le répertoire Git, et ce que je demande, c'est de faire un commit file. Donc je vois, ça c'est les deux fichiers que je veux soumettre. Généralement, on met un message pour signaler à mes collègues, je signale à mes collègues ce que j'ai fait comme modification. Je conseille de faire des soumissions de petite taille, c'est-à-dire très peu de fichiers, de telle manière à ce qu'on puisse suivre l'évolution du code et maintenir un certain niveau de qualité. Donc je soumets changement dans la fonction run, je pourrais dire plus ajout d'un fichier. Mes collègues, en lisant le message, pourraient comprendre ce que j'ai fait. Je fais commit. Alors les fichiers normalement ont changé de couleur, c'est-à-dire que c'est à jour. Alors il ne faut pas oublier que Git fonctionne à plusieurs niveaux. Actuellement, j'ai mis à jour mon répertoire local, c'est-à-dire j'ai soumis mes modifications localement. Elles ne sont pas encore envoyées au serveur. Ce que je dois faire, si je veux que mes collègues bénéficient de ce changement, il faut que ce qu'on appelle, on va les pusher, on va les envoyer au serveur. Donc je vais aller ici, et dans le menu Git, je vais aller faire un push. Donc là, on voit en fait les changements ou tous les commits qui ont été faits, c'est-à-dire toutes les soumissions, toutes les corrections que j'ai faites sur ma machine. Donc je pourrais en avoir plusieurs en fait. Je suis pas obligé de faire ce qu'on appelle un push tout le temps. Je pourrais le faire au bout d'une heure, au bout d'une demi-journée, au bout de la journée même. Cette opération va simplement mettre à jour la version en ligne. Donc je fais un push.
Ce que ça va faire, donc ça va envoyer toutes les corrections que j'ai fait en local, ça va les envoyer sur le répertoire distant. Donc théoriquement il n'y a pas de problème. Si je vais alors sur le répertoire en ligne, normalement je devrais aller voir les commits. Je devrais voir ce commit apparaître. On le voit, c'est celui que je viens de faire. Alors théoriquement, mes collègues qui sont connectés à ce répertoire, s'ils font en fait l'opération que j'ai appelée pull, donc l'opération pull de Git, va faire en sorte que on va récupérer ces changements. En l'occurrence, comme c'est moi qui ai fait les changements, je les ai déjà sur ma machine, mais un collègue qui n'a pas eu cette correction va récupérer. Ici, il y aurait une sorte de petit rapport qui va faire en sorte qui va dire les fichiers qui ont été modifiés, les fichiers qui ont été ajoutés, et ainsi mon collègue aura la même version que moi, en tout cas la même version qui est partagée sur Git.